Bonsoir mesdames et messieurs qui nous suivent sur la chaîne de l'essentiel, la DSN TV. Merci de nous recevoir sur la chaîne Leader. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui devant vous pour vous présenter un entretien spécial à la présentation d'Aoudaba. Avant tout, je remercie mon réalisateur Ali Seki qui est justement au niveau justement de la côté technique. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial ici aujourd'hui que je vais discuter sur des questions extrêmement importantes. Il s'agit bien sûr de M. Kirina Nyundo Etienne, qui est justement de nationalité gabonaise. Bonsoir, M. Etienne. Bonsoir, Daouda. Sois la bienvenue sur la DSN TV. Merci. M. Etienne, vous êtes de nationalité gabonaise. Vous présentez ici au niveau de la DSN TV sous le titre d'un réfugié politique. M. Etienne, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Etienne Kedina est de nationalité gabonaise et aujourd'hui activiste politique travaillant pour différents médias au Gabon. Après une petite expérience en Europe où j'ai dû travailler comme technicien dans les chemins de fer français et belges. Et ça, c'était pour le compte du Gabon. Voilà. Donc, quand je quitte le monde de l'industrie, je m'intéresse aux médias, vu que j'ai une femme, on va dire, voilà, une femme qui est elle-même de façon de profession journaliste en Europe. Donc elle m'a beaucoup influencé dans ce sens de la presse et des médias, en disant que nous sommes, nous Africains, des pays sous-développés, le continent africain sous-développé, il ne faut pas l'apprendre à quelqu'un. Donc il faut vraiment s'intéresser à ces questions de développement, et alors de ce fait il y a beaucoup de choses à écrire, à lire et à dire. Ok. Monsieur Etienne, vous êtes ici au Sénégal en tant qu'un réfugié politique. Depuis quand est-ce que vous êtes présent au Sénégal? Bon, on va dire de 2003. 2003, après un long périple par la route. Il faut préciser que je ne suis pas venu au Sénégal en avion. Non. Comment vous êtes venu au Sénégal donc? Bon, par la voie terrestre, par la route. Après vous avez marché? Non, il y a les trains, surtout quand je quitte mon premier pays d'accueil qui est le Cameroun. Ils ont une ligne ferroviaire du Cameroun au Nigeria. Oui. Donc à partir de là, à partir du Nigeria, je continue par la route en voiture du Nigeria au Niger, en entrant par la principale porte Maradi pour entrer au Niger et arriver à Niamey en voiture. Voilà. Ok. Vous êtes un réfugié politique, vous dites, ici au Sénégal. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans votre pays d'origine et qui vous ont poussé aujourd'hui de venir réfugier ici au Sénégal? Ah, bien, c'est une bonne question. Voilà. Et celui qui se dit réfugié politique ou exilé politique, c'est mêlé donc à des questions de la vie de la nation, la vie du pays, donc les problèmes politiques liés au gouvernement, à la gouvernance générale. Le Gabon a cette spécificité, un petit pays immensement riche en Afrique, de 267 000 km², c'est, je dirais, à peu près le Sénégal, donc a été occupé par le régime politique du défunt président Albert Bernard Bongo en fin 67, début 68. Donc M. Albert Bernard Bongo est le deuxième président de la République gabonaise constitutionnellement, après le premier président du Gabon issu des indépendances 1960, qui est M. Feu Léon-Mba. Voilà. Donc M. Bongo s'installe en 1968 à la présidence de la République, et
je ne parlerai pas de son ascension, je ne sais pas trop comment il est devenu président. Ça se trouve qu'il a été nommé par les autorités, désigné par les autorités françaises. Ça, c'est du point de vue histoire, voyez-vous, et non pas élu par le peuple gabonais. Bon. Et c'est comme ça qu'il devient président de la République gabonaise à la suite du décès de notre premier président, Léon Mba. Et donc, ça va aller très vite. 68, 70, bon, les années 70, 75, nous connaissons un boom pétrolier au Gabon. Parce que c'est un pays pétrolier gazier, dont les ressources sont exploitées depuis une soixantaine d'années. Malheureusement, mon pays n'est toujours pas riche. Bien. Alors, ce sont ces problèmes de gouvernance qui m'ont fait prendre conscience qu'il se passait quelque chose après un long périple en Afrique et en Europe. L'expérience aidant, lorsque vous partez du Sénégal, vous êtes sénégalais, vous trouvez au Maroc, j'espère que vous verrez une différence au niveau infrastructurel, au niveau maintenant, social. M. Tien, concrètement, vous avez parlé justement de ces régimes politiques différents qui se sont installés au Gabon. Concrètement, puisque vous êtes un réfugié politique, cela dit tout simplement que vous avez été impliqué, en tout cas, des affaires donc, publiques de l'État, quelque chose comme ça. Vous avez des problèmes avec les dirigeants. Et concrètement, quels sont les problèmes que vous avez eus avec votre dirigeant et qu'est-ce qui vous a contraint de quitter le pays? Dans la critique, c'est la critique. Donc, le versant de l'opposition. Parce que l'on critique le régime en place. C'est un parti unique à l'époque. Il a toujours été parti unique de M. Bongo PDG, Parti démocratique gabonais. Donc aucune ouverture démocratique. Toutes les instances sont dirigées, je veux parler des institutions, sont dirigées par le même président qui est le chef de toutes les institutions. Vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de voix qui peuvent s'autoriser à critiquer le régime en place. Donc ce qui fait qu'on a du côté de l'opposition des membres de l'opposition qui sont embrigadés, qui sont emprisonnés, qui sont assassinés. Ça ferait une pelle, hein, comme si je peux citer pour nos spectateurs qui nous suivent. Ils ont entendu parler de Pierre Mamboundou, opposant assassiné, qui est même passé par le Sénégal chez vous ici en 1992. Je peux parler de André Mbaobam, je peux parler de Germain Mba, je peux parler de Joseph Renjambe Issani, je peux parler de Louis-Pierre Agonjokawe, un avocat célèbre d'une autorité internationale. Donc voilà ce qui fait que l'opposition n'a pas droit de citer à côté de ce régime politique. Et surtout si vous vous intéressez à la vie nationale, donc à la vie de la cité. C'est-à-dire que tout à l'heure vous dites que vous êtes un activiste politique, c'est-à-dire que vous étiez un activiste qui critiquait le gouvernement. Tout à fait, à travers tous les médias, la presse écrite papier. À l'époque, nous n'avions pas Internet, hein, les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Hein. Et quelles sont les méthodes que le régime a utilisées pour vous contraindre à sortir le pays? C'est de la pression ou bien c'est de la justice? Et quelle forme de percussion vous aviez subi pour sortir le pays? La pression sur les éléments critiques de l'opposition. Avez-vous été emprisonné ou bien? Oui, j'ai fait de la prison. Par le régime? Oui, par le régime, bien sûr. Mais toujours libéré parce que, bon, ce qu'on appelle délit de presse, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais histoire de vous remettre, si vous voulez, à l'ordre. Voilà, je n'ai pas fait de longue période de prison, mais toujours embastillé, emprisonné et puis libéré. Pour reprendre toujours mes activités, parce que j'avais conscience à cette époque-là que le pays était mal géré, nos ressources naturelles mal gérées, avec cet impact auprès de la population. Vous n'avez pas des cités pour le logement, vous n'avez pas des salaires, des bons salaires pour tous les travailleurs dans l'ensemble, la fonction publique, le secteur privé, vous n'avez pas d'infrastructure. Aujourd'hui, nos téléspectateurs ont certainement des parents, des correspondants au Gabon, ils peuvent le vérifier.
voilà. Les trains ne suivent pas. On a eu dernièrement, l'année dernière, un naufrage du bateau Esther. Les populations suivent, c'est en 2023. Hein. Okay. Le bateau partait de Libreville pour rejoindre la côte en face, la deuxième ville capitale économique, Port-Gentil. Ok. Voilà. Monsieur Etienne, merci pour les éclaircissements. Mesdames et messieurs qui nous suivent sur la chaîne de l'essentiel, la DZN TV, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes en entretien spécial avec monsieur Kedina Nyondo Etienne, qui est de nationalité gabonaise, réfugié politique au Sénégal. Monsieur Etienne, quitter ta propre patrie pour venir dans un autre pays, c'est pas facile parce que chacun a ce qu'on appelle l'amour de sa patrie. Avant de quitter ton pays pour aller résider au Sénégal depuis ces longues années, c'est-à-dire que la situation a été en tout cas contraignante de votre part. Et je me dis que pourquoi vous n'avez pas peut-être combattu par votre statut d'activiste contre le régime et rester dans ton pays pour en tout cas lutter contre cette injustice que vous avez tout à l'heure qualifiée au niveau justement du Gabon. Oui, c'est sous la contrainte, hein, parce que vraiment sous la contrainte, hein, je parle sous votre contrôle, monsieur Daoudaba, c'est vraiment sous la contrainte parce que le régime Bongo, qui en a passé, Albert Bernard Bongo en a passé 42 années, il faut être précis, hein, de 1968 à son décès 2009, voyez-vous. Ça fait 42 ans au pouvoir pour un seul individu. Et l'entre-deux, vous vous demandez si vous aviez des élections démocratiques, transparentes, régulières. Ça n'existe pas. C'est une dictature féroce, sanglante. Ok. Donc j'ai dû quitter le pays pour me réfugier. Pour chercher le salut ailleurs. Monsieur Etienne, vous êtes réfugié au Sénégal depuis des années et la situation c'est pas toujours facile. Monsieur Etienne, votre situation actuelle au Sénégal, quelles sont les conditions que vous vivez ici au niveau justement du pays de la Teranga? Oui, bon, le pays de la Teranga, c'est vous dire que on va ouvrir une parenthèse là maintenant. J'ai fait toutes les démarches dès mon arrivée en 2003. Avant d'en arriver au niveau justement des démarches administratives, votre situation sociale, où vivez-vous? Vous avez justement un logement? Quelles sont les conditions? Non, nous n'avons pas de logement en tant que réfugiés. Nous squattons, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que lorsque les moyens financiers ne suivent pas, je ne suis soutenu par personne. Sinon, même vous-même, M. Daouda, si vous commencez par me loger, les services de renseignement diront « Mais M. Kedina, réfugié politique, est logé par M. Daouda. » Donc, il y a une complicité. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des recherches qui sont en train de faire contre vous? Toujours. Est-ce que vous avez commis des infractions dans votre pays d'origine? Mais non, vous savez, toutes ces années passées à Dakar, les réfugiés qui entrent au Sénégal et qui suivent par la voie normale, nous passons tous par le filtre du ministère de l'Intérieur au Sénégal et la direction de la police des étrangers. Sinon, vous n'êtes pas réfugié. Je suis reconnu au ministère de l'étranger, des affaires, de l'Intérieur par la direction de la police des étrangers. Donc, au ministère des Affaires étrangères, ce sont les correspondances qui suivent. Voyez-vous? Nous passons donc par le filtre de la direction de la police des étrangers qui nous interroge sur notre vécu. La question que je voudrais vous poser est que vous êtes là avec votre famille, ta famille par exemple, ta femme, tes enfants, ou bien vous êtes seul ici au Sénégal? Non, moi je suis tout seul, je ne peux pas me déplacer bien qu'ayant des enfants. Je ne peux pas prendre cette... C'est-à-dire que vous avez laissé vos enfants au niveau du pays. Au pays. Est-ce que vous s'entendez? Aujourd'hui seulement avec le plan WhatsApp qui nous offre... Mais disons, Etienne, que maintenant les régimes sont changés. Je précise que récemment, c'est passé dans votre pays un coup d'État contre le fils de l'ancien président Omar Bongo, Ali Bongo, si je ne m'abuse pas. Oui. Il a subi un coup d'État. Est-ce que maintenant les régimes qui sont là, est-ce que ce n'est pas permis pour vous de retourner dans votre pays en toute tranquillité? Voilà, c'est le général en question, la caméra. Ouais. Voilà, c'est le général en question. Qui dirige le général Clotaire Oligingema. Qui dirige pour l'instant le pays. Voilà, qui dirige pour la caméra, s'il vous plaît. Voilà,
ce sont les nouvelles autorités gabonaises. Donc c'est un régime militaire, voyez-vous. Donc pour moi, le régime militaire, ce n'est pas un régime démocratique élu par le peuple souverain du Gabon. Mais aussi, beaucoup de Gabonais ont salué ces putschistes, ont salué ce coup d'État parce qu'ils ont dit que la famille Bongo a beaucoup passé donc, au niveau de la présence. Donc Omar Bongo a fini, il a passé le pouvoir à son fils Ali Bongo. Donc les Gabonais disent en ont marre en tout cas de cette famille Bongo qui connaît toujours donc de diriger le pays. C'est une dictature, je vous l'ai dit au début de cet entretien, c'est une dictature. Donc c'est une dictature qui a tombé encore dans les mains des dictateurs. Comme telle, une dictature qui est passée de Albert Bernard Bongo à sa mort en 2009 avec la prise de service par son fils, de façon militaire aussi. Je vous le dis franchement, Ali Bongo n'a pas... Pour moi, c'est Alain Bongo. Okay. Parce que c'est un catholique qui est devenu musulman. Okay. Voilà. Alain Bongo n'a pas été élu démocratiquement. Et d'ailleurs, pour le justifier, quand ce général arrive, à l'issue de la consultation, l'élection présidentielle du mois d'octobre 2023, le staff d'Ali Bongo, comme à l'accoutumée, s'apprêtait à un hold-up électoral, nous voler les résultats, ce qui a amené l'intervention du général Clotaire Oligui-Nguema. Voyez-vous, c'est pour vous dire. Hein? Voilà. Donc ce n'était pas un régime démocratique Ali Bongo. Il était sur les traces de son père. Okay. Voilà, en train de nous voler les résultats. Ceci explique pourquoi son père, Albert Bernard Bongo, a régné 42 ans. Bien qu'avec des élections, après un mandat de 7 ans, mais le régime politique volait toujours les élections. Et lorsque nous autres activistes politiques opposants politiques au régime dictatorial d'Albert Bongo ou Ali Bongo, son fils, nous avions ces informations. Et n'oubliez pas, à côté de ce hold-up électoral répété à chaque élection présidentielle au Gabon, ces gens, ces hommes et femmes politiques amassaient des fortunes énormes. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, ici au Sénégal, des malles, des cantines, des valises de milliards et des milliards avec le fils d'Ali Bongo et tous les proches d'Ali Bongo. C'est sur les réseaux sociaux, ça je ne l'invente pas. On a vu les images tourner. Voilà, moi-même j'ai été interpellé par des amis sénégalais en disant « Mais monsieur Kédina, venez voir, qu'est-ce qui se passe encore ?» Les vidéos sur le portable, c'est des cantines et des cantines, des valises remplies de milliards. Ok. Et sa femme, Sylvia Bongo, des cantines 600 milliards à côté de l'or. C'est pas normal quand même. Bon, c'est pas normal le faire dans un pays sous-développé. Et là, tous les pays africains sont interpellés parce que c'est pas normal que les dirigeants se déambulent avec des mallettes d'argent alors que le peuple, les jeunes peinent même à trouver de l'emploi, un salaire même de 50 000 francs, ça doit arrêter en Afrique. Partout, on a besoin en tout cas de ce changement. Même dans les pays africains, là où il y a la démocratie, là-bas, donc les dirigeants sont souvent riches. On voit des ministres riches qui déambulent avec des voitures qui coûtent des milliards, alors que le bas peuple continue justement de souffrir. Là, vraiment, cette tendance doit changer partout en Afrique. Merci pour la transition. Maintenant, vous nous en. Vous permettez une seconde? Oui, allez-y. Je voulais faire ouvrir une parenthèse pour le cas du Sénégal où je vis actuellement et tous les autres pays africains. Vous avez vu les pirogues qui partent de la côte sénégalaise, ça ne veut pas dire que tous sont des Sénégalais. Les pirogues qui partent du Sénégal pour les îles Canaries ou de l'autre côté de Tunisie pour l'île Lampedusa en Italie. Et pendant ce temps, nos dirigeants ont des coffres forts dans leur maison avec notre argent. Enfin, je veux dire, quand je dis notre, c'est l'argent du pays. L'argent de tous les contribuables. Oui, effectivement. Voilà ce qui explique pourquoi nous sommes activistes, nous sommes opposants
dans un pays X ou Y en Afrique. L'Afrique a besoin d'un changement, des démarches, et sinon, parce que, comme vous l'avez dit, le phénomène des migrations des jeunes vers l'Europe, c'est un phénomène en tout cas qui interpelle nos dirigeants, qui interpelle les nations. Et M. Tienne, vous êtes en situation un peu délétère, je dirais délétère au Sénégal, vu que vous êtes un réfugié politique sans soutien, ni assistance, une précarité sociale très très dure. Nous ne sommes pas pris en charge. M. Tienne, nous sommes dans un état de droit au Sénégal, nous sommes dans un état de droit qui respecte également les droits humains. Venons-en au niveau des démarches administratives. Êtes-vous en train de faire des démarches administratives pour justement que vous puissiez en tout cas avoir un soutien, que ce soit de votre État ou bien l'État du Sénégal? Je poursuis les démarches administratives. Ici, si la caméra me suit là, je viens d'adresser une correspondance au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, pour un recours dans la procédure qui est la nôtre de réfugiés, de demandeurs d'asile. Notification des rejets de recours. Voilà. Monsieur, la Commission nationale d'éligibilité au statut des réfugiés, considérant l'absence d'éléments nouveaux à l'appui du recours en appel, lors de la séance du 8 mai 2007, émet un avis défavorable à votre requête. L'administrateur permanent. Vous avez été débouté. Merci. Donc c'est pour cela qu'il faut suivre, il y a une logique. Avec l'arrivée... Vous étiez en train de chercher un statut de réfugié pour avoir certaines assistances. Et vous avez... Pourquoi vous aviez été débouté? Ils ont motivé leur décision en disant justement l'absence d'éléments nouveaux à l'appui du recours. Oui, parce que moi je ne suis pas dans les secrets des dieux. Ça se trouve que c'est en 2007 que je suis débouté. Le président Albert Bongo est mort en 2009, ça dit j'étais ici déjà au Sénégal. Alors, c'est la Commission nationale d'éligibilité qui me répond ainsi, malgré tous les arguments que j'ai avancés. Mais pour moi, la Commission d'éligibilité ne peut pas comprendre que dans les résidences de nos hommes politiques et femmes politiques, eux vivent avec des coffres forts à des centaines de milliers de milliards volés aux contribuables. Donc, quand vous expliquez ça dans ma démarche de réfugiés politiques, demandeurs d'asile au Sénégal, vous expliquez ça soit au gouvernement. Cette commission d'éligibilité est gérée par la primature du Sénégal. Alors, vous pensez que ces fonctionnaires vont imaginer tout de suite que M. Kedina, qui demande l'asile politique au Sénégal, a raison, même s'il nous dit que les politiques gabonais de l'autre côté ont des cantines, des coffres forts dans les maisons et qu'ils volent l'argent du contribuable. Pensez-vous que ce serait recevable aux yeux, aux oreilles des responsables politiques du Sénégal? Voilà ce qu'explique pourquoi le régime des militaires arrive au pouvoir. Voilà. Ils sont patrons des renseignements généraux. Ils savent la situation. C'est pour ça que je fais un link. Je fais un link pour relancer ma demande. En l'absence d'éléments nouveaux, ils évoquent ici d'éléments nouveaux. Mais voilà justement des éléments nouveaux. Mon pays est occupé par des militaires. C'est une situation spéciale. TV. Merci de nous recevoir sur la chaîne Leader. Et nous sommes ici aujourd'hui dans un entretien spécial avec M. Kedina Nyundo Etienne, qui est de nationalité gabonaise, réfugié politique au Sénégal depuis des années. Il a fini déjà de vous expliquer sa situation sociale précaire au Sénégal et les démarches administratives dont il a suivi pour avoir justement un statut de réfugié, pour pouvoir obtenir d'un appui financier, quelque chose comme ça, pour améliorer sa situation sociale. M. Etienne, quel est votre message que vous voulez lancer, peut-être à l'endroit surtout des autorités gabonaises et aussi sénégalaises? Merci pour la question. Il faut déjà l'offre, je veux dire, M. Daouda, merci pour l'offre. Je veux déjà faire un appel, lancer un message d'abord ici au Sénégal, aux populations, à nos téléspectateurs qui nous regardent. J'espère que vous êtes sur le net, voilà, de nous venir en aide, puisque je vis là au Sénégal. Voilà, de nous venir lorsque vous apprenez ce genre de situation, qu'il y a des Camerounais, des Congolais, des Libériens, des Nigérians, des Sierra-Léonais, des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous la guerre de 2010 entre le président Laurent Gbagbo et le président
président Ouattara, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis par milliers à l'extérieur. Donc nous partageons les mêmes démarches ici au Sénégal, le même bureau avec les Nations Unies, le HCR, qui est l'organisme qui est censé protéger les réfugiés à travers le monde. Voilà. Donc je lance un appel à nos téléspectateurs en passant par votre link, le lien de la DZN TV, pour dire, bon, nous avons suivi l'appel, le message de M. Kédina Nyundou sur votre plateau, ils ont besoin de l'aide, offrez-moi une chambre, offrez-moi un matelas, offrez-moi voilà, tout ce dont vous pourrez mettre à ma disposition pour sortir de la précarité sociale. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone? Non, par la DZN TV. Ok. Voilà, parce que vous avez mon numéro. Ils ont le link de la station, du studio. Ok, votre dernier mot, M. Etienne, parce que nous sommes au terme de l'émission. Oui. Voilà. Donc je ne peux rien demander à mon régime, à mon pays d'origine, le Gabon, dans ce sens-là, pas du tout. Il n'y a rien à demander, je suis exilé, je suis réfugié, je m'intéresse au pays d'accueil que le Sénégal. Je demande plutôt au président, son Excellence, M. Macky Sall, de nous venir en aide. J'en ai adressé justement une correspondance à son Excellence président Macky Sall pour mon recours, de manière à obtenir un statut de réfugié, celui qui m'offre une protection internationale. Donc je quitterai la rue, les squats dans la rue. Si le président Macky Sall répond favorablement à notre demande, je pourrai obtenir un logement en entendant voilà, des perspectives à venir qui pourraient améliorer cette situation de précarité. Merci Mouché Kédina Nyundou Etienne. Je pense que votre message, Inch'Allah, parviendra au président de la République. Je rappelle que le président Macky Sall, c'est aussi un homme de dialogue, un homme de paix, un homme social. Le Sénégal également, c'est un pays de la Teranga. Je pense que vous pouvez vivre ici aisément. C'est dans ce contexte. Voilà. Mesdames et messieurs qui nous suivent sur la DZN TV, aujourd'hui c'était un entretien spécial avec M. Kédina Nyundou Etienne, qui est de nationalité gabonaise, un réfugié politique, activiste politique qui a été justement contraint dans son pays pour venir se réfugier ici, pour chercher justement de la paix au Sénégal. Il est là. Donc son numéro de téléphone c'est 77 566 03 19, 77 566 03 19 pour toute bonne volonté qui est en tout cas à mesure justement de l'appuyer, parce que aussi c'est pas évident, il est là sans assistance ni soutien ni logement, ils sont dans la précarité. Donc mesdames et messieurs, c'était tout aujourd'hui, cet entretien, ce numéro spécial sur la DZN TV. Merci chers internautes qui nous suivent sur la chaîne de l'Essentiel. À la prochaine et merci à vous DZN TV. Merci.